es précieux. Précieux. Tu es précieux. Tu es précieux. Oh. Merveilleux. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint, Saint, tu es Saint, Saint, merveilleux, Saint-Esprit, tu es Saint, 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 tu es Saint, merveilleux, Saint-Esprit, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons car tu es saint. Saint, Saint. Tu es saint. Tu es Saint, Saint. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Tu es saint. Tu es Saint, Saint. Oh, tu es saint, saint. Saint, Saint. Tu es saint. Tu es Saint, Merveilleux Saint-Esprit. merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous t'adorons. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'honorons. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons. Élevons la voix en langue. Ramakinomo soto brakaro shebra andoria. Tu es merveilleux, tu es saint, tu es parfait, tu es sans faille, tu es sans aucune faiblesse. En toi, il n'y a aucune faiblesse, aucune faille. Tu es saint, tu es sans péché, tu es sans iniquité, tu es la pureté absolue, tu es l'esprit de sainteté. Makaro sobra andalia. Nous t'élevons, nous t'apprécions, nous t'honorons. Rabadabo shemo koros cobra indalia. Rebasi makandelia branda. Oui, tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être honoré. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Ramakando skotobra indoromo shebra anda. Brekendelemo skotori makandoria branda. Lima keroboso rebosa tu makandelia brazi rebakadu shama libra kebroso toro makanda imare subra kindoromo shebra anda renoso makila bora sibra inarimo shetoros kobranda lebra kandoros kebro kondoromo santo limakanda rabadabo shebro kondorima sita lia branda meko labaria subra indos keto rabakanda rabado brocheterimo skotobra ibarisko branda remoskoto brakanda ramoshe brokoroboski branda leko rabasante lemoski branda rabado brochete remoskoto branda rima kabro ramasito konomoshete lebraki brenu samali baraskoto branda. Béni sois-tu Saint-Esprit radomoshe moroski brando rimaskato branda. Remosoto brakando moshe brando rimaskata le brakando moski brakanda ramoshe brayanda la mosita. Béni sois-tu Saint-Esprit rebo shamalima kebro sotori makandalia le komari sate brokondo moski brandalia. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te livre ma vie. Je t'aime tant. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. Je te livre ma vie. Je te livre ma vie. Ma vie, je t'aime. Le Saint-Esprit est une personne. Il faut lui parler entièrement. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te livre ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Parle à la personne du Je te Saint-Esprit. livre ma vie. Je te livre ma vie. Je t'aime. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. je te livre ma vie. Je te livre ma vie. Ma vie, Je t'aime tant. Consolateur Saint-Esprit, je t'adore. toi qui es en nous et avec nous et auprès de nous ce soir. Je te Toi, notre soutien, livre ma notre vie. divin assistant. Tu es notre assistance divine. Je t'aime tant. Consolateur, Consolateur, je t'adore. je te livre ma vie. Je te livre ma vie. Je t'aime. Je t'aime tant. Consolateur, Consolateur, je t'adore. je te livre. Je te livre ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es mon Créateur. Tu es mon Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je bénis ton règne. Je bénis ta divinité en moi. Saint-Esprit, je t'adore. Je te soumets encore ma vie tout entière. Je te soumets mon être entier. Précieux Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous saluons ta présence. Nous bénissons ta présence qui est en nous, qui est au milieu de nous, Saint-Esprit, et qui est avec nous. Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu consolateur qui a fait de nous ta maison, qui a fait de nous ton temple, ta demeure et ton habitation. Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es souverain. C'est pourquoi ce soir, nous disons à toi notre adoration. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous nous soumettons encore à toi. Nous te livrons notre vie. Nous mettons nos vies encore dans tes mains. Nous te présentons l'offrande de nos cœurs, de nos âmes et de nos corps. Saint-Esprit de Dieu, prends total contrôle ce soir. Règne, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies que nous t'offrons. Honore Jésus-Christ dans nos vies que nous te donnons. Accomplis la volonté du Père sur la terre à travers nos vies que nous te donnons, comme elle est faite au ciel. Précieux Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit de Dieu, prends total contrôle. Nous reconnaissons que tu es là. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites qu'on se prosterne devant toi et qu'on te rende honneur, gloire, adoration, parce que tu n'es point un homme. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es le Dieu créateur. Le Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme-là domine. Saint-Esprit, tu es en même temps l'Esprit de Dieu notre Père, et tu es l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de sa présence. Tu es l'Esprit de la puissance de Dieu. Tu es l'Esprit des réalités de Dieu et des possibilités de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Nous te rendons honneur. Nous te rendons la gloire. Saint-Esprit, tu es le Père qui demeure en nous. Tu es le Christ qui vit en nous, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Saint-Esprit. Tu es l'esprit d'inspiration. C'est toi notre inspiration. Tu es l'esprit de révélation. C'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui illumines les yeux de notre cœur. C'est toi qui nous donnes d'entrer dans sa connaissance. Dans la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ et la sagesse de Christ. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es bon, Saint-Esprit. À toi l'honneur. À toi l'adoration. À toi la révélation.
Saint-Esprit de Dieu, merci ce soir. Merci encore. Ta présence est le grand bien de nos cœurs. Ta présence est le grand bien de nos cœurs. Ta présence est le trésor de nos cœurs. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit l'Esprit. Béni soit l'Esprit. Béni soit l'Esprit. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit l'Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur. Béni soit l'Esprit, béni soit l'Esprit, béni soit l'Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur. Oh oui, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Béni soit le sang, béni soit le sang, béni soit le sang, oui. Béni soit le sang de Jésus, de Jésus. Déclarons Jésus est le même, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le sang, béni soit le sang du Seigneur. Béni soit le sang, béni soit le sang du Seigneur. Béni soit le sang, béni soit le sang du Seigneur. Oui, Jésus est le même, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le sang du Seigneur. Proclamons-le une dernière fois. Béni soit le sang, béni soit le sang, béni soit le sang, sang de Jésus. Béni soit le sang de Jésus. Jésus est le même, Jésus est le même. Oui, Jésus, oui, toujours le même. Béni soit le sang du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour son sang versé à cause de toi? Versé pour toi. Pas pour une autre raison, mais à cause de toi. Pour toi et pour moi. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu Père pour le sacrifice de Jésus ton Fils.
pour son sang versé. Le précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui est versé à la croix du calvaire. Père, merci pour le sang de Jésus qui est versé pour moi, qui est versé à cause de moi. La Bible dit qu'il a été brisé, il a été blessé, il a été sacrifié à cause de nos péchés, à cause de notre nature pécheresse, à cause, Seigneur, des conséquences de nos péchés. Christ a été sacrifié. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton sang que tu as versé à cause de mes péchés, à cause de ma nature pécheresse, Seigneur, que j'avais. Tu es mort à la croix. Tu as payé le prix de mes péchés. Tu as payé le prix de mes péchés. Tu as payé le prix de ma nature pécheresse. Et tu m'as racheté par ton sang versé. Merci, Seigneur, parce que dans ton sang versé, remercie le Seigneur parce que dans son sacrifice et son sang versé, tu as la rémission de tes péchés. Tu as le pardon de tes péchés. Tu as la rédemption. Tu as la réconciliation. Tu as la délivrance. Tu as la victoire. Tu as la protection. Tu as la protection. Tu as une alliance nouvelle. Merci, Seigneur Jésus, de ce que par ton sang qui est versé, Seigneur Jésus, à la croix, j'ai la rémission de mes péchés. J'ai le pardon de mes péchés. Je possède la rédemption, la délivrance par le prix que tu as payé. Oui, par ton sang versé, Seigneur Jésus-Christ, oh, j'ai la victoire. Par ton sang versé, j'ai la protection. Oui, par ton sang versé, j'ai la réconciliation avec Dieu, mon Créateur, mon Père. Oui, par ton sang versé, j'ai une alliance nouvelle qui parle mieux que le sang d'Abel. Merci, Seigneur, pour ton sang versé pour moi, qui m'a donné d'avoir tout ce que j'ai. Merci parce que par ton sang, j'ai la justice, la justification. Merci pour ton sang qui m'a donné d'entrer, oh, d'avoir accès à ta justice. Merci pour ton sang versé qui m'a donné d'hériter le trône, d'être positionné, assis ensemble avec Christ sur le trône. Grâce à ton sang, j'ai retrouvé ma position spirituelle de royauté, de domination. Grâce à ton sang, j'ai retrouvé mon autorité spirituelle. Sois béni, Seigneur Jésus. Makando si pale katela et sobrodina kotabela katusa mante inoskabe balakariado shete ke baradi losande ikatu maseta bagado rabida kolabase losune kebronta varianos kitabera katosa manti kanekaba imalo katela bawi luta kebradiando sonto ikabo palukatela mawa manta kalabadia lozandi bradeskete korabadi shaketa lamandia falunu sukate e moskate la gadinda into bradi atokolobodi rabende kiskotabela katusa ombadala kate marikatola bazante rendo ikatula masakola mandia soketa ikutu barakatinazo losande bradi oskate vakento dikaba rombondo shekete kebakatosa vanikutuku makala kadu antatela kaba lonte brikato nzandiata iskonte breko tabila kusa matakalabawe mandi antoske de balakata jiko bradi askota belaka. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Alléluia, j'ai la liberté. Je suis libre en Jésus, alléluia, j'ai la liberté, alléluia, alléluia, j'ai la liberté, à cause du sang de Jésus, alléluia, j'ai la liberté, et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi.
blanchi, et le sang de l'agneau est mon bouclier. Est-ce que tu vois ce bouclier? Est-ce que tu vois autour de toi ce bouclier du sang de Jésus? Je dis et le sang de l'agneau est mon bouclier. Bouclier de mon âme, bouclier de mon corps, bouclier de mon esprit. Alléluia. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia. Tu vas déclarer que dans le sang de Jésus, tu jouis d'une liberté particulière dans la présence de Dieu. La liberté d'entrer dans sa présence. La Bible dit que nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée par le sang versé de Christ. Voilà, sur la terre, nous bâtissons des bitumes pour nous déplacer. Mais dans le spirituel, Jésus a établi une route qui est la route de son sang. Cette route, quand tu l'empruntes, elle te fait rentrer dans le lieu très saint directement. Cette route-là, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette route. La route était fermée. Amen. Elle était fermée. Jésus est venu, il a fait les travaux spirituels, le travail de l'œuvre achevée de Christ. Quand il a fini les travaux publics et spirituels, il dit la route est ouverte. Maintenant tu peux circuler. Jésus a fini le chantier, maintenant on peut circuler. Il a ouvert la route. Quand tu empruntes le sang de Christ, le sang te conduit directement dans le lieu très saint. Bénis le Père pour la totale liberté que ton esprit, ton âme et ton corps possèdent de s'approcher librement de Dieu et d'avoir une relation libre avec Dieu à cause des mérites et du sang versé de Jésus pour toi. Prie maintenant, excellent Père de grâce. Oui, nous avons la liberté. Notre liberté, oh Dieu, n'est pas coloniale. Notre liberté n'est pas démocratique. C'est une liberté spirituelle. Et la liberté que le sang de Jésus nous a donnée dans ta présence. Père, je te rends grâce de ce que je jouis, Papa, d'une totale liberté, d'une pleine liberté dans ta présence. La liberté de m'approcher de toi, la liberté de te parler, la liberté de te prier, la liberté de t'offrir un culte, la liberté de t'offrir mon sacerdoce à cause du sang versé de Jésus-Christ, la liberté de t'entendre, la liberté de recevoir des exaucements, parce que le sang de Jésus est le droit de liberté. Le sang de Jésus m'a donné une liberté effective, une liberté pleine, une liberté entière, une liberté totale, par ta grâce et par ta bonté. Sois loué, sois exalté, sois célébré par le Saint-Esprit. Mantako sabilakata, rekotomosinakaba. Père, je te bénis parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Tu as voulu qu'au moyen du sang versé de Jésus-Christ, ton Fils, l'agneau de Dieu, que toi-même tu as livré en sacrifice, que tu n'as point épargné pour nous à cause de ce sang versé. Père, tu as bien voulu que nous ayons la liberté de nous approcher de toi au moyen de la route nouvelle et vivante inaugurée par le sang de Christ. Cette route du sang de Jésus nous mène tout droit, non pas dans le parvis, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, là où se trouve le trône de la grâce, là où les chérubins se trouvent, là où la gloire Shekinah est, là où, Seigneur, la doxa de Dieu se trouve. Oui, Seigneur, nous avons la liberté de rentrer dans cette gloire, de rentrer dans cette gloire, de rentrer dans le territoire de la gloire. Oh Seigneur, sans peur. Cette liberté est tellement effective que, Seigneur, dans cette liberté, nous avons l'assurance. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de trouble, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. C'est ça, cette liberté. C'est une liberté dans laquelle il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur de venir dans ta présence, de communier avec toi. Oui, Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci, Papa, au nom de Jésus, Amen. Tu vas bénir encore la liberté
que le sang de Jésus t'a donné, de permettre au Saint-Esprit maintenant. C'est toi d'abord premièrement qui rentre dans le lieu très saint. Mais cette même liberté permet au Saint-Esprit de venir habiter en toi, demeurer en toi. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit est libre de venir en toi, d'habiter en toi, de demeurer en toi? Le même sang de Jésus qui te donne toi la liberté d'aller demeurer dans la présence de Dieu, le même sang donne aussi la liberté à Dieu de venir habiter. Regarde la puissance du sang, de venir habiter en toi. Papa Dieu ne pouvait pas venir habiter dans quelqu'un. C'est le sang de Jésus, son propre fils, qui lui a donné la liberté de s'approcher de quoi? De s'approcher de toi. Et de venir demeurer en toi, habiter en toi. Mais le même sang aussi t'a donné la liberté d'aller dans sa présence. Mais la liberté aussi de venir de toi. Cela dit que le sang de Jésus a nettoyé la route pour que toi tu ailles dans la présence de Dieu. Mais a nettoyé la route pour que Dieu vienne habiter en toi. Tu vas bénir le Père de ce que par le sang de Jésus, lui-même, Papa Dieu, il a eu la liberté de venir demeurer en toi par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, toute la présence de Dieu, toute la divinité est en toi. N'oublions pas que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et s'il est l'Esprit de Dieu, cela veut dire que là où il amène la présence de Dieu. Il amène la réalité de Dieu. Vous savez que Dieu est toujours assis sur son trône. Depuis qu'on lit la Bible nous dit que Dieu est toujours assis sur son trône. Mais qu'est-ce qui permet à Dieu, étant assis sur son trône, d'être partout en même temps? C'est là le secret de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la dimension de la divinité qui permet à Dieu de se retrouver partout en même temps, tout en restant en même temps assis sur son trône. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. C'est à cause de ça, le Saint-Esprit, la première notion du Saint-Esprit, ce n'est pas Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ça dit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu et l'Esprit qui présente Dieu. Je veux dire que l'Esprit qui amène la présence de Dieu. Je vous ai dit, le Saint-Esprit n'est pas la représence de Dieu. Il est la présence de Dieu. C'est l'homme plutôt qui est la représence de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour représenter Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu représenter Dieu sur la terre. L'homme a été créé comme une créature qui allait représenter le Créateur dans le territoire de la terre. Nous sommes les représentants de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle dans le Nouveau Testament des ambassadeurs. Nous représentons le roi de notre royaume. Nous représentons Dieu. L'homme a été créé pour représenter Dieu. N'oubliez pas, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé les cieux, la terre et la mer. Vous vous rappelez que tout avait été créé. Tout a été créé, toutes les créatures ont été créées, tout a été créé, mais Dieu n'avait pas de représentant qui va le représenter dans le territoire qu'il venait de créer. Donc le monarque des cieux va créer un être. Et ce être-là va être créé avec les caractéristiques de pouvoir représenter Dieu. C'est pourquoi Dieu a utilisé l'expression « faisons le projet homme ». Mais ce projet sera particulier. Il sera différent de tous les autres projets qu'on a créés. Dieu avait fini le projet du ciel, de la lune, le soleil et les étoiles. Dieu a fini le projet de la mer et ses habitants. Dieu a fini le projet de la terre et ses habitants. Il finit tout, mais Dieu dit il y a un nouveau projet. Le projet homme. Donc quand Dieu le créait, Dieu créait l'homme pour que dans ce monde qu'il vient de créer, il y ait quelqu'un qui le représente. Afin que cette création-là connaisse le Dieu qui l'a créé à travers son représentant. Afin que cette création-là soit colonisée par la culture du Dieu qui l'a créé. Et Dieu a dit faisons l'homme. Écoutez-moi, vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux. Vous êtes tellement particulier que, en fait, la révélation de vous-même vous surprend. Je crois qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher ce que c'est que l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que toute l'armada a été déplacée pour que nous soyons rachetés. Parce que nous sommes importants dans le système planétaire. Dieu a créé les galaxies et tout. Mais est-ce que vous savez que les galaxies ne sont pas importantes que l'homme?
L'homme est la créature la plus particulière que Dieu ait créée pour le représenter. Vous comprenez pourquoi les anges aiment nous servir. Les anges aiment nous servir parce qu'on a été créés avec une volonté, avec une dimension particulière de représenter le Créateur. C'est pourquoi les anges prennent plaisir à nous servir quand ils viennent sur la terre. Quand ils viennent sur la terre, ils se mettent à notre service. Mais quand ils sont au ciel, ils se mettent au service de Dieu. Mais dès qu'ils quittent le ciel et qu'ils viennent sur la terre, ils sont envoyés, ils se mettent à nos services. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les anges se mettent à nos services. Mais en même temps que les anges sont contents de nous servir parce qu'on a été créés à l'image de Dieu pour représenter leur Dieu, leur Créateur. Ils savent qu'eux, ils ont été créés pour servir une famille. Ils ont été créés pour servir les dieux. Les anges ont leur classe. Ils appartiennent à la classe des serviteurs. Ils servent les dieux. Ils servent les dieux. C'est pourquoi la Bible que Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est moi qui vous ai créé et j'ai dit ce que vous êtes. Ils servent les dieux, ils servent le Dieu créateur, mais ils servent les dieux qui sont sur la terre représentant le Dieu. Donc c'est pourquoi quand les anges sont au ciel, ils prennent plaisir à servir Dieu. Mais quand ils viennent sur la terre, c'est pas moi qui le dis. Il y a des versets, tu lis, mais tu as peur de ça. Ils prennent plaisir. La Bible que ne sont-ils pas envoyés pour accomplir un ministère? Le mot ministère veut dire servir. Ils viennent pour servir les héritiers du salut. Ils viennent nous servir. Ils sont contents. Mais en même temps que les anges prennent plaisir à nous servir, dans le monde spirituel, il y a un autre groupe qui n'est pas content. Et ils ne veulent pas nous servir. Ils veulent nous asservir. Les anges disent on va les servir. Eux, ils veulent t'asservir. C'est-à-dire ils veulent te rendre esclave. C'est-à-dire ils veulent être maîtres. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'essence du péché de Satan, de Lucifer, c'est-à-dire que l'essence de la chute de Lucifer, c'était le désir d'être égal à Dieu, d'occuper une position pour laquelle il n'a jamais été créé. La source du péché là, vu qu'il veut prendre une position pour laquelle il n'a pas été créé. Deuxièmement, il voulait même être égal à Dieu. Donc vous allez comprendre que l'essence même de son cœur, c'est de pouvoir essayer de dominer ceux qui ont été créés pour dominer. Le vrai combat de Lucifer, c'est chercher à dominer ceux qui ont été créés pour dominer. Donc, sa même intention ne l'a pas quitté. C'est pourquoi vous allez voir que les démons, les esprits mauvais sont contents quand ils assujettissent les hommes. Ils sont contents quand ils assujettissent ta santé. Quand ils te ridiculisent, ils sont contents pour ça. Parce que ça leur fait plaisir. C'est ce qu'ils aiment. Oui. Donc Dieu nous a créés pour le représenter. C'est quoi dire faisons l'homme à notre image. Et je vous explique que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu voulait que l'homme le représente. Par conséquent, Dieu allait s'exprimer dans l'homme et à travers l'homme. Donc nous sommes des créatures particulières. Nous avons été créés de manière particulière pour représenter Dieu. Il faut qu'enfin tu te vois pas selon ton point de vue. Il faut te voir selon le point de vue de Dieu sur toi. Amen. Je voudrais que nous puissions bénir le Seigneur de ce que par son sang versé, par le sang de Jésus qui est versé, Dieu a eu la liberté de venir habiter en toi, de venir vivre en toi, de venir opérer en toi par son esprit. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour exprimer Dieu en toi. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit n'est pas un homme. L'homme a été créé pour représenter Dieu. Représenter Dieu veut dire, quand on dit représenter quelqu'un, cela veut dire que la personne elle-même ne sera pas là. Mais tu peux jouer son rôle là à sa place. Ou bien, ça veut dire que Dieu savait qu'en mettant l'homme sur la terre, l'homme va jouer le rôle de Dieu à la place de Dieu. C'est pourquoi il dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Je vous ai créé pour que vous puissiez jouer le rôle de Dieu, mais dans un territoire qui est pour vous. Donc l'homme a été créé pour occuper le territoire. Il est la créature particulière qui a été créée.
Le Saint-Esprit, par contre, n'est pas une créature. Il est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand il vient, lui, il ne vient pas représenter Dieu. Lui, il amène la présence de Dieu. La présence de Dieu veut dire que ce n'est quelqu'un dont ne joue pas le rôle de la personne à sa place. La personne elle-même vient jouer son propre rôle. Donc quand tu dis je bénis ta présence là, ça veut dire que je te bénis parce que toi-même, tu n'as pas envoyé quelqu'un. Tu es là toi-même pour jouer ton propre rôle. Je vous ai dit, quand vous dites le mot présence signifie la personne elle-même est là. Ou la chose elle-même, elle est là. Représentant veut dire, comme elle ne peut pas être là, elle a envoyé quelqu'un d'autre pour jouer son rôle à sa place. Ça se fait partout. Donc Dieu nous a créés pour que nous puissions jouer son rôle de Dieu sur la terre. De la manière dont lui joue le rôle de Dieu au ciel, là, il veut qu'on fasse ça. C'est pourquoi l'homme ne peut pas effectivement régner si il ne reste pas en connexion avec son Créateur. Puisque tu es le représentant. Donc si tu es un représentant, tu dois constamment rester en contact avec celui que tu représentes. Tu dois parler au nom de celui que tu représentes. C'est là en réalité que, frères et sœurs, vient le sacerdoce. Le sacerdoce te permet de maintenir la connexion avec celui que tu représentes. Maintenant, la royauté te permet de parler avec autorité au nom de celui que tu représentes. Puisque tu maintiens le sacerdoce, c'est lui. Il a dû te dire de dire certaines choses. C'est ce qu'il t'a dit là qui te donne l'autorité. C'est pourquoi quand quelqu'un représente le président lui a dit quand tu vas aller, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Quand il arrive, il parle avec autorité. Il dit le président dit de vous dire, voilà. Il parle avec autorité. Donc la dimension de sacerdoce et de royauté permet effectivement de stabiliser et d'assurer ton règne. Tu vas bénir le Père. Je veux que vous compreniez la puissance de la liberté du sang de Christ. Le sang de Jésus nous a donné deux dimensions de liberté. La liberté de nous approcher du Père, la liberté du Père de venir rentrer en toi. Tu sais que le cœur de l'homme était tel que Dieu ne pouvait pas venir rentrer. C'est le sang de Jésus qui a enlevé ces barrières-là. Le Père peut rentrer en toi. Papa Dieu est content à cause du sang versé de son Fils. C'est ça qui fait que désormais, il retrouve sa place dans le cœur de l'homme. Bénis le Père de ce que par le sang versé de Jésus, il a la liberté de venir en toi. Et toi aussi, tu as la liberté d'accueillir Dieu. D'accueillir Dieu. Élève ta voix. Excellent Père de grâce et de bonté, sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié Père céleste. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci Seigneur ce soir parce que tu me donnes la liberté par le sang de Christ de m'approcher de toi. Père, je te rends grâce également de ce qu'à travers le sang versé de Jésus, moi, j'ai la liberté. J'ai la liberté d'entrer dans ta présence. Mais toi aussi, par le sang de Christ Jésus, ton Fils qui est versé, Papa, tu as la liberté de t'approcher et de venir habiter en moi. La liberté de demeurer dans les hommes. La liberté d'habiter dans chaque être humain est donnée par le sang de Christ. Papa, j'ai la liberté de te recevoir dans mon cœur, de te recevoir dans ma vie. Tu as la liberté par le sang versé de ton Fils Jésus de venir habiter dans les hommes que nous sommes, de venir demeurer en eux, de venir faire de chacun de nous ton habitation, ta maison, ta demeure et ton temple. Sois loué, sois béni, sois exalté Père, au nom puissant, au nom vivant, au nom précieux, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Oh Jésus. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. 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 Oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu,
tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. je te loue, oh Dieu, je te glorifie, Je te glorifie. reçois mon alléluia, Je te chante alléluia. reçois, oh Dieu, Tes bienfaits sont infinis. je te loue, oh Dieu, Je te loue, oh Dieu. je te glorifie, Je te glorifie. reçois mon alléluia, Je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. oh Dieu, tu m'as fait du bien, oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. tout au long de l'année, tu m'as fait du bien. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, oh Dieu, Je te loue, oh Dieu. je te glorifie, Je te glorifie. reçois mon alléluia. Je te chante alléluia. C'est une offrande, Seigneur. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, oh Dieu, Je te loue, oh Dieu. je te donne la gloire. Je te glorifie. Reçois mon alléluia. Je te chante alléluia. Oui, Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Asida onyami nindia, Asida onyami nindia, Asida onyami nindia, mitumika ajawa yamami. Asida onyami nindia, Asida onyami nindia, Asida onyami nindia, mitumika ajawa yamami. Asida, Asida onyamenidia. Asida, Asida onyamenidia. mon Dieu, je te remercie. Asida onyamenidia. Mitomika wajawa yamame. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te reçois mes actions de grâce Mon Dieu, je te remercie pour tout ce que, tu as fait pour moi. oh mon Dieu, merci, merci. Mon Dieu, je te remercie. Je te remercie. Mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. merci, 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 merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci, merci, Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Oh Shanemana Karondo Sotomonokos Kabela Karadabasina Konda. Alléluia. Au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de l'année, voilà, nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin. Je crois que nous devons beaucoup être animés d'un esprit d'action de grâce, de reconnaissance, de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi, vous savez, l'enseignement sur la dimension de notre ministère de sacrificateur et de roi sont vraiment, ces enseignements-là sont vraiment importants. C'est vraiment important pour nous permettre d'évoluer, d'avancer et de progresser. Vous savez, vous n'allez jamais expérimenter un enseignement tant que vous ne le pratiquez pas. C'est lorsque vous en faites une pratique que le Saint-Esprit vous en donne l'expérience. N'oubliez pas, la parole de Dieu vous enseigne. La parole de Dieu vous éduque.
La parole de Dieu vous donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse, le savoir-faire. Les 3 choses là, quand vous êtes enseigné, voici les 3 choses qui viennent vers vous. Là où il y a un enseignement de la parole, il y a la connaissance qu'on vous donne. Vous passez des choses que vous ne savez pas, vous rentrez dans des choses que vous savez maintenant. Tu ne savais pas, mais dans l'enseignement, tu reçois des connaissances. Ça veut dire que tu sors de l'ignorance. Tu n'étais même pas informé. Ou bien tu étais mal informé. Mais la connaissance, l'enseignement plutôt, te donne la bonne connaissance. L'information, vérité qui vient de la parole. De sorte que tu ne savais pas, mais après un certain moment de l'enseignement, tu sais maintenant. On est d'accord? Deuxièmement, l'enseignement te donne la compréhension. Tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas la raison derrière telle chose. Pourquoi on dit tant et tant. Mais l'enseignement te donne de comprendre. Ah, c'est à cause de ça là qu'on dit ça là. L'enseignement te donne de comprendre ça. Troisième chose que l'enseignement te donne, tu ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas comment faire. L'enseignement te montre quoi faire et l'enseignement te montre aussi quoi faire. On se comprend là? On se comprend? Donc l'enseignement t'amène ces 3 choses. C'est pourquoi dans l'enseignement, tu reçois. Ah, tu dis, ah, je ne savais pas ça, maintenant je sais. Tu dis, mais je ne comprenais pas pourquoi on dit de donner. Par exemple, on dit donner et il vous sera donné. Tu ne comprends pas pourquoi on dit de donner. Pourtant, toi tu viens être riche, on dit on n'a qu'à te donner pour que tu sois riche. Mais on te dit maintenant, il faut donner. Si on ne t'explique pas pourquoi Dieu dit de donner et il te sera donné, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi quand on dit ça, on t'enseigne. On te dit, non, voici la raison pour laquelle Dieu dit de donner. Dieu dit de donner parce qu'il dit que si tu donnes, il te sera donné. La raison pour laquelle on dit de te donner là, on te dit de donner, c'est parce qu'il te sera donné. Et puis il dit, on versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui devant. Tu dis, ah, donc c'est pour mon bien. Ah, c'est que je vais donner. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Donnez avec joie, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Donnez avec foi, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Donnez dans la joie, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Ou bien, donnez, oh, il te sera donné. Tu donnes avec abondance, il te sera donné. Donnez, il te sera donné. Si tu donnes petit, il te sera donné. Donnez, il te sera donné. C'est toi qui as chanté, c'est pas moi. Celui qui donne peu, il lui sera donné. Celui qui donne avec abondance, il lui sera donné. C'est pas écrit dans la Bible. Donc, écoutez-moi, pourquoi? Souvent les gens, ils ont l'information. On dit donner, vous sera donné. Mais tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi on dit de donner et il me sera donné, pendant que moi, on m'a habitué toute ma vie à recevoir. Donc, il faut lui dire la raison pour laquelle, à ce moment-là, il acquiert l'intelligence derrière son donné. Il sait qu'il n'est pas en train de donner pour perdre. Il est en train de donner pour qu'on verse dans son sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Serré, secoué et qui déborde. Ça veut dire que celui qui donne là, on lui donne. Mais on lui donne là, on serre, on secoue pour que ça soit abondant. Et ça déborde. Donc quand je comprends ça, je n'ai plus besoin d'attendre quelqu'un. J'ai compris pourquoi il faut donner. Amen. Troisième chose, il faut que je sache donner. Donc on m'enseigne le savoir donner. C'est ça l'enseignement. Alléluia. Donc quand vous recevez l'enseignement, ça vous permet de choses. Mais maintenant l'enseignement que tu as reçu là, ça te donne tout ça. Mais tu n'as pas encore l'expérience. L'expérience vient lorsque tu crois ce qu'on t'a enseigné dans ton cœur et tu exerces ta foi pour pratiquer ça. C'est en ce moment que le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'espérance, dans le royaume, la parole te donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Mais dans le royaume, le Saint-Esprit transforme la parole là en expérience dans ta vie. Donc si tu donnes, tu vas voir que quand on dit il te sera donné là, on versera dans ton sein une bonne mesure serrée, c'est quoi qui déborde. Tu vas expérimenter ça. Tu vas voir que tu as donné, mais tu reçois, tu gagnes, tu ne perds pas. Donc
parole enseignée à la parole expérimentée, la parole vécue par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est en ce moment-là que ta joie est abondante. Et tu peux chanter quoi? La joie du Seigneur est ma force. 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 Amen. C'est ça. Bon, vous ne connaissez pas ces cantiques-là. Vous êtes nés de nouveau avant-hier. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau à longtemps, là, ils connaissent ces cantiques-là. Amen. On aimait chanter ça. Et après, quand on dit libéré, Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. C'est les vieux cantiques qui sont bien. Les nouveaux là, bon, il y a plein de choses, on dit dedans. Mais ça ne nourrit pas bien la foi. C'est rempli de... On veut faire plaisir au monde, on veut prendre l'engagement du monde là, mais les choses, Jésus tape pas poteau, tout ça, on veut mettre dedans, bon, on ne comprend pas. Taper poteau. Jésus t'a dit, il dit, joue au football. Arrêtez ça. Non, souvent les jeunes aiment faire les choses, on les regarde faire, mais bon, après tu dis, ne tape pas poteau. On te parle des choses, Ou bien, on te dit Jésus tape pas poteau. Il faut dire, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça. Il accomplit toute sa parole. Quand il dit, ça arrive. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu convertis pour que les gens comprennent. Et dis ce que Jésus a dit. Les gens aiment les choses. Vous ne comprenez pas la puissance du vocabulaire dans le surnaturel. Quand Ève, écoutez-moi, quand Satan est venu vers Ève là, il lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas du fruit de ces arbres là? Elle dit non, que nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas de peur que vous ne mouriez. Or, Dieu n'a jamais mis le mot de peur. Le petit mot de peur là, elle a vu que elle a changé le vocabulaire. Et il a vu que cette partie-là, c'est ceci, il a creusé. Et lui aussi, il a repris la fin. Puisque sa peur, c'est sur la mort, Dieu a dit, Satan dit, vous ne mourrez point. J'ai le vocabulaire. Le petit, si tu veux, je te mets les deux versets, tu vas voir. Mets tes versets là, ils vont voir. Hey, toi qui es là-bas, une chose. C'est dans Genèse 3, à partir des choses. Verset, je crois, voilà 2. Mets le verset 2. Mais, rapidement, mon ami. Vous voyez, il dit de peur que vous ne mouriez. Pourtant, dans le mot que Dieu a dit, vous mourrez. Il a dit, vous ne toucherez point. Il a dit que vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Allons-y maintenant dans Genèse 2, verset 15. Tu vas voir ce que Dieu a dit au départ. Et le problème, vous voulez expliquer ce que Dieu dit. Souvent, vous voulez tellement, pas expliquer, mais vous voulez commenter. On ne commente pas la parole, on dit la parole. Par les maîtrises de Christ, il se peut que vous soyez guéris. Ça ne fait pas partie du verset. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin d'Éden, écoutez-moi, le jardin d'Éden, quand on dit cultiver, garder, les gens pensent qu'ils vont cultiver les arbres et puis quoi? Non, non, non. On te dit déjà qu'il y avait toutes sortes d'arbres dans le jardin.
Adam n'avait pas besoin de cultiver. Puisque quand Dieu a planté, Dieu a arrosé, ça a commencé à pousser. Tout s'est mis en place. Le jardin, ce qu'Adam devait cultiver, garder, ce n'est pas les plantes. Ce qu'il devait cultiver, garder, c'était la présence de Dieu et la parole que Dieu lui a donnée. Le jardin d'Éden est le jardin de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden était un lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. C'était comme un portail spirituel où l'homme et Dieu se rencontrent. Et à partir duquel l'homme chose. Le jardin d'Éden là, c'est la réalité de la présence de Dieu aujourd'hui en toi. Mais tu dois la garder par la parole. Écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas 1000 manières de conserver la présence de Dieu dans votre vie. C'est de garder la parole. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit beaucoup de choses à Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit, voici ce que je vous dis, si vous gardez ça, ça suffit. Donc, garder la parole était le vrai secret pour garder la présence. Il ne faut pas me sortir et dire que non, mais et le péché, si quelqu'un vit dans le péché, mais quelqu'un qui vit dans le péché, il ne garde pas la parole. C'est qu'il ne garde pas la parole. C'est clair, non? Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est qu'il ne garde pas ce que la parole dit. Est-ce que la parole te dit des péchés? Si tu gardes la parole, si tu fais ce que la parole dit, la culture de la parole est la culture de la présence de Dieu. Amen. Dis Père Céleste, merci pour le jardin d'Éden qui est en moi aujourd'hui. Le jardin d'Éden, c'est ta présence, la réalité de ta présence dans ma vie. Donne-moi de cultiver ta présence en moi en gardant toujours ta parole. Seigneur, ta présence en moi est cultivée, est cultivable par ta parole. Elle est gardée par ta parole. Seigneur, donne-moi de ne pas laisser tomber ta parole, mais d'être sérieuse avec ta parole. Au nom de Jésus, prie en langue un instant. Bakanda sonte kebarakate. Lozabradi askota bela katuna. Endoskoto koboro koto machina keba. Labrandoski pare katunaze. Imandos kanti la kabarako. Lebrodo sente rikate balakarudache. Kabarashente ikoto bazada. Mandi la kato la bakanterianos kate. Labradi oskate la barade koto. Masino konto ikabela katuna chande la kade. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ce soir, écoute, ce que je dis, ce n'est pas en tant qu'étant une sorte de message, mais c'est des points que je prends pour positionner des choses en toi. Écoutez-moi. Samuel, la Bible que Samuel, quand la présence de Dieu s'est révélée à Samuel, comment Samuel a-t-il gardé la présence de Dieu? On dit Samuel ne laissa tomber à terre aucune parole de Dieu. Le secret pour garder la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu détient toutes les bénédictions dont tu as besoin. Dans la présence de Dieu, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires se trouve dans sa présence. Tout ce que tu veux se trouve dans sa présence. Écoute-moi, quelqu'un peut avoir de l'argent, ça y est, dans un compte bancaire quelque part. Mais si tu veux, va te présenter devant la banque, tu n'auras rien. Mais présente-toi devant la personne qui possède cet argent qui est à la banque. Si tu honores la présence de la personne, tu la respectes, tout ce qu'elle possède, son argent qui est à la banque là, elle va signer un chèque, soit de 5 millions te donner. Ce chèque de 5 millions là, tu l'as trouvé où? C'est dans sa présence que tu as trouvé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Parce que l'onction qu'on cherche là, ça est dans sa présence. La sainteté est dans la présence de Dieu. La victoire est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, la Bible dit que la présence de Dieu est le grand trésor de Sion. Sion, c'est qui? Sion, c'est l'église aujourd'hui. Notre plus grand trésor, c'est la présence de Dieu en nous et avec nous. Parce que quand la présence de Dieu est là, la plénitude de Dieu est là. C'est pourquoi le Père, quand le Saint-Esprit est descendu en Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma plénitude. Et la présence de Dieu est rendue effective lorsque, qui vient? Qui vient? Lorsque le Saint-Esprit vient.
Je t'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit n'est pas la représence, il est la présence de Dieu. Tu as oublié, non? Et vous savez, quand il dit quelque chose, il m'a dit autre chose. Mais c'est soudé, tout est soudé. Donc la présence de Dieu est l'élément essentiel dans notre vie. C'est pourquoi Dieu a mis Adam dans le jardin de sa présence. On n'a pas dit qu'il a mis Adam en Éden, hein? Il a mis Adam dans le jardin. Il y avait Éden, maintenant il y avait un jardin qui avait été planté en Éden. Le jardin là était le portail de la présence, de la rencontre, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait créé ce jardin pour permettre à l'homme d'opérer à partir de sa présence. Et quand Dieu dit à l'homme, tu dois mettre le verset, tu dois cultiver, garder là, il parle de quoi? Du jardin. Il n'a jamais dit à Adam de cultiver Éden. Il a dit à Adam de cultiver le jardin. Non, regardez. C'est pas Éden. Éden était un grand territoire, mais c'était le jardin. Éden, plutôt, Adam devait cultiver le jardin d'Éden. Éden était un lieu, Éden signifie délice. C'était un lieu de délice. Mais dans Éden, là, il y a un jardin. On dit l'Éternel Dieu a pris l'homme. Si tu mets le verset 14, je vais aller. Verset 14. Ou bien va au verset 8. Va au verset 8. Au verset 8. Allez-y, vous aimez traîner avec vos machines là. C'est normal, c'est machine. Technologie. Si c'est pour Dieu là, ça va vite. On dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Tu comprends la différence? Ce que Dieu a planté, ce n'est pas Éden. Il a créé Éden, mais le jardin, il a planté. C'est comme toi. Dieu a fait d'abord de toi une nouvelle créature avant de planter sa présence maintenant en toi. Éden a été créé, mais le jardin, Dieu l'a planté. C'est-à-dire que c'était un jardin particulier, un lieu particulier en Éden où la présence de Dieu était là. Si tu veux, le jardin d'Éden représentait, écoute ce que tu dis, le jardin d'Éden là représentait en réalité quoi? Représentait l'autel de la rencontre entre Adam et Dieu. Ça dit que Adam, Dieu était en train de dire à Adam, si tu veux accomplir la mission que j'ai pour toi, tu dois garder le jardin de ma présence. Le jardin où j'ai manifesté ma réalité pour toi. Donc, il devait cultiver. Mais Dieu lui dit de cultiver comment? Il devait cultiver, au verset 15 là, il devait cultiver, garder quoi? Regarde maintenant le verset 15. Le verset 15, il dit, il le plaça pour cultiver et garder. Regarde bien. Il faut suivre la chronologie du langage de Dieu. Il dit, Dieu prit l'homme et le plaça. Écoute-moi, tu ne peux pas te placer dans le jardin, dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui te place dans sa présence. C'est Dieu qui se... Toi, tu as trouvé la présence de Dieu là où ça? Mais c'est Dieu qui prend l'homme par grâce. Il te met dans sa présence. Amen. Il te dit, je te mets dans ma présence au Père là-bas. Deuxièmement, il dit, je mets ma présence en toi. C'est lui qui a envoyé son esprit habiter en toi. Sinon, tu allais attraper le Saint-Esprit pour venir mettre en toi. C'est Dieu qui met sa présence en toi. Maintenant que sa présence en toi, il dit, ma fille, mon fils, cultive et garde. Je vais vous dire une chose. Souvent, on se fatigue pour beaucoup de choses. Hein. La présence de Dieu, c'est le grand trésor que Dieu t'a jamais donné dans ta vie. C'est-à-dire, après que tu sois né de nouveau enfant de Dieu, la présence de Dieu en toi, c'est le grand trésor qui va te donner de régner, d'opérer efficacement. Mais il dit, cette présence-là, il faut cultiver, il faut garder. Il faut cultiver, il faut garder. Il faut cultiver, il faut garder. Cela veut dire que quoi? Adam, personne ne doit te faire sortir du jardin. Si tu perds le jardin, tu perdras ta domination.
C'est-à-dire qu'il faut cultiver, il faut garder, entretenir ça. Ça est dans ta vie. Le jardin d'Éden est aujourd'hui dans ton cœur, dans ton esprit. C'est la réalité de la présence de Dieu en toi. Tu dois entretenir ça et garder ça. Tu comprends pourquoi l'apôtre Paul dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu dois cultiver cette présence de Dieu. Cette présence-là, il y a tout ce qu'il te faut dedans. Tu veux entendre la voix de Dieu? Hein? Tu veux entendre la voix de Dieu? Ça est dans la présence-là. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Ça est dans sa présence. Tu veux expérimenter l'exaucement? Ça est dans sa présence. Tu veux avoir la direction divine? Ça est dans sa présence. Cite-moi ce que tu veux. Tu veux expérimenter les anges sont dans sa présence. Est-ce que tu sais que c'est à cause de la présence de Dieu qu'on a la manifestation des anges? La présence de Dieu amène la manifestation du ministère des anges. Si Dieu ne veut pas être dans un endroit, les anges ne vont pas aller là-bas. Ou bien, ils vont aller faire quoi là-bas? Tu veux les dons spirituels? Sa présence. La chose qu'on doit cultiver et garder dans nos cœurs, dans cette fin d'année et dans l'année où on rentre, c'est encore nous réveiller à la culture de la présence de Dieu. C'est pourquoi l'enseignement sur le sacerdoce est important. Maintenant, il dit quoi? Regarde. Il faut me suivre. La suite du verset, mon ami. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand vous êtes là-haut, il faut me suivre. C'est moi, il faut suivre. Ne regardez pas les boutons ni les commentaires que les gens écrivent là. C'est moi d'abord, il faut suivre. Voilà. C'est à cause de ce qu'il dit là qu'eux, ils commentent. Donc, suivez. Voilà. Tu dois savoir que je suis en train d'aller dans l'autre verset. Ok? Il dit, l'Éternel Dieu qui a dit de cultiver, regardez, il dit à l'homme, cultive égale le jardin. Je vous pose la question, si Dieu a dit ça, l'homme cultive égale, l'homme va cultiver et garder le jardin là, comment? Dieu est très sage, Dieu s'est enseigné. On dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est-à-dire que l'ordre que Dieu va donner à l'homme là, c'est l'ordre de garder. C'est cette parole qu'il va lui donner là, c'est cette parole là qui va permettre de conserver, de garder le jardin. Est-ce que vous savez que toute la protection du jardin, toute la culture du jardin était accrochée à cette parole? Tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regarde maintenant, on vient sur le verset là. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous avez vu de peur que tu ne meurs là-dedans? Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Ramène le verset même au départ. Regarde. Écoutez, il dit l'Éternel Dieu, quand il vous dit de respecter le vocabulaire de Dieu là, il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre. La parole que Dieu a donnée à Adam là, ce n'est pas une simple causerie, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est-à-dire que Dieu a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de cet arbre. Si ils respectaient l'ordre de Dieu, eux-mêmes, les autres créatures allaient respecter leur ordre. C'est ça la royauté. Dieu va tester ta royauté en te mettant sous sa royauté. Je répète, Dieu va tester toi-même ta royauté en t'amenant à accepter lui d'abord sa royauté sur ta vie. Si tu refuses que Dieu soit roi sur ta vie, ta royauté aussi, la création va refuser ça. Ils vont te dire, mais ce n'est pas toi qui nous as créés. Celui qui nous a créés, il t'a mis autorité sur nous. Et tu lui désobéis, on te désobéit nous aussi. C'est à cause que tu vas parler à certaines situations et dire non. Parce que, écoutez, le monde spirituel, c'est quand tu as de la rébellion dans ton cœur vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Le monde spirituel, c'est ce que vous ne savez pas. Vous pensez que les démons là, il vous dit, les ténèbres, les sorciers reconnaissent les chrétiens rebelles et désobéissants. Le monde occulte reconnaît les désobéissants. Ils savent, ils t'observent. Ils savent que tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Tu désobéis à Dieu. Il dit donc tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regardez bien, mais mais tu ne mangeras pas, regardez, tu ne mangeras pas de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez, l'emphase est mise sur quoi? Sur le manger de l'arbre. Mais allez-y, lire, vous allez voir que Ève allait prendre d'autres choses, allait ajouter. Ah, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Elle répond au serpent pour dire, non, nous mangeons des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous n'y mangerez pas. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Toucher l'arbre n'est pas le péché, c'est le manger l'arbre. C'est ça qui était le péché. Donc si tu veux, il faut caresser l'arbre. Tu ne vas pas perdre le jardin. Il faut faire bisous à l'arbre. Tu ne vas pas perdre le jardin. Mais ne mange pas le fruit là. Hey, Kanasuna. Hey. Mais pour ne pas que tu manges, il ne faut pas venir caresser. Parce que c'est en caressant que tu fais bisous. En bisoutant que tu fais mangeant. Ou bien, donc ne commence pas où tu as fini un problème. Ou bien, c'est pas ça? On te dit, ne mange pas. On dit, ne mange pas, ne touche pas. Oui. Donc, Dieu n'a pas dit ça. Le problème était sur le manger là. C'est pourquoi Jésus dit que non, si tu regardes une femme, il n'y a aucun problème. On n'a pas dit que péché là, c'est le regarder là. Jésus dit, mais si tu la convoites dans ton cœur, il dit là, c'est le péché. Quand vous lisez là, vous allez savoir à quel moment Dieu dit que le péché est rentré. Vous prenez les verbes, vous pensez que c'est conjugaison. Quand tu lis la Bible, tu dois savoir à quel moment Dieu dit que c'est un péché. Jésus dit non. Il vous a été dit, celui qui, qu'on appelle ça, la commet adultère. Il dit, moi je vous dis, celui qui regarde une femme, mais celui qui couche avec une femme, a commis adultère. Il dit, moi je vous dis, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, a commis péché. Il n'a pas dit celui qui regarde a péché. Il dit, si ton regard est un regard convoitant, c'est ce regard convoitant là qui est dangereux. Donc le péché n'est pas le regard. Je peux te regarder, tu peux me regarder, il n'y a pas péché dedans. Mais si je te regarde en te lorgnant, en te méprisant, ce regard-là n'est plus correct. Donc il faut savoir à quel moment chose. Donc Dieu n'a pas dit vous ne toucherez pas. Elle a dit non, Dieu dit il ne faut pas manger, il ne faut pas en toucher, de peur qu'on ne meure. Regardez, son langage était une chose. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles là, c'est ça que je mets dans ta bouche. Si quelqu'un met tes paroles, c'est plutôt ses paroles dans sa bouche, dans ta bouche, cela veut dire que tu dois faire quoi? Tu dois le répéter. On n'a pas dit de changer, on dit de répéter. Je dis, quand ta maman mettait biberon dans ta bouche là, c'est autre nourriture que tu mangeais ou bien c'est le biberon qu'on mettait dans ta bouche? On te donne à manger de la banane. C'est quoi qui rentre dans ta bouche? C'est quoi tu manges? Est-ce que par exemple, quand on te donne banane, c'est une mangue qui rentre dans ta bouche? Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Une autre parole ne doit pas être dans ta bouche. C'est ça le secret. Dieu met sa parole dans notre bouche. Nous, on prononce autre parole. Amen. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste, tu m'as donné ta parole pour cultiver le jardin. C'est pourquoi je veux cultiver ta présence en moi par ta parole. Que ta parole soit dans ma bouche. Donne-moi de citer, de dire ta parole telle que tu l'as donnée dans ma bouche. Remplis ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche par ton esprit afin que ma bouche s'éloigne des paroles vaines, des paroles inutiles, des paroles, Seigneur, viles, et que ma bouche prononce la parole de Dieu qui est précieuse, qui est efficace, qui est vivante, qui est comme une épée à double tranchant, Seigneur, pénétrante, qui sépare âme et esprit, jointures et moelles, qui juge les sentiments, les pensées des cœurs. Que ta parole soit dans ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, c'est sérieux ce que je vous dis parce que vous voyez que notre Seigneur Jésus
dans la tentation, il a dit, regardez comment Jésus dit, il est écrit. Il est écrit, pourquoi il dit il est écrit? Il veut dire qu'il s'apprête à citer exactement ce qui est dit. C'est pourquoi il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et vous voyez que le Seigneur a cité la parole. Il a cité la parole. Écoutez, si Jésus a trouvé qu'il était important de citer la parole, c'est de cette manière-là que Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche comment? Le fait que c'est écrit, mais tu prends ces paroles-là et tu les cites dans ta bouche. Même si, et souvent je vais vous montrer une technique, souvent si tu ne te rappelles pas d'un, parce que quand tu pries, prends le verset, ouvre ça, et puis prie avec ça, cite ça. Ça va éduquer ta bouche à dire la parole. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils prient, il n'y a jamais de « il est écrit » dans leur prière. Si tu veux, il faut écouter plein de gens quand ils prient. Il n'y a jamais « Seigneur, tu as dit, il est écrit ». Aujourd'hui, on a développé quelque chose qui est beaucoup dans notre bouche. Seigneur, oui, mon père spirituel a dit. Seigneur, oui, mon mentor a dit. Seigneur, oui, oui, Seigneur, mon prophète a dit. Regardez comment on a dévié. On est allé loin. Et on croit que ces choses-là sont normales. Ton prophète a dit, et ce qui est écrit. Dis d'abord ce qui est écrit. Cite la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez ce que les hommes de Dieu ont fait sortir de leur bouche, vous dit. Mais maintenant la parole. C'est pourquoi tu n'as rien pour vérifier ce que même sort de la bouche de l'homme de Dieu. Puis tu n'as pas l'écriture en toi. Comment je peux... Toute prédication que j'écoute, à cause de ce que je sais qui est écrit, je mesure tout ce que j'entends. C'est mon droit. C'est mon droit. Le salut là, c'est individuel. C'est une foi. Voilà. Quand tu es parti là, c'est fini. Donc il faut jouer bien ton salut. Il faut bien manager ton salut. Ou bien, après il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mon mentor a dit, mon prophète a dit. Prends l'écriture. Vous ne connaissez pas la puissance de l'écriture. On te dit que l'écriture ne peut être anéantie. Jésus même a valorisé l'écriture en citant l'écriture dans la tentation. Pourquoi il a cité? Si Jésus l'a cité, ça veut dire que déclarer la parole qui est écrite là a un rôle important. Maintenant, à partir de ce qui est écrit, tu fais ta prière. À partir de ce qui est écrit, tu commandes. Est-ce que tu vois, quand Jésus a cité la parole, il est écrit là, tu as eu des bavardages entre lui et Satan? Non, si tu veux, il faut aller relire. Quand Jésus a dit il est écrit, ça dit qu'il n'a pas eu de débat. Parce que pour Jésus, Satan, tu as dit pour toi, mais une fois que moi aussi j'ai dit il est écrit là, c'est ça que je maintiens. Je ne changerai pas. Il faut qu'on soit des chrétiens fermes. Une fois qu'ils ont dit la parole, c'est dessus ils restent. Ils ne changent pas. Puisque les premiers hommes là, ils ont perdu la bataille parce qu'ils n'ont pas osé rester sur ce qui était écrit dans le jardin d'Éden pour eux. Ce qui était écrit, c'est quoi? C'est l'ordre que Dieu leur a donné. C'est cette parole-là qui leur avait été donnée. Même si ce n'était pas... Tu as dit, mais ils n'ont pas pris bris pour écrire. Tu ne connais pas l'appui, ce qu'on appelle écrit. Écriture, là, ce n'est pas forcément ton bic, là. Bon, on te dit, Dieu dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur. Dis-moi, il a pris quel bic? Quand Dieu a donné l'ordre à Adam, tu pourras manger tout, mais tu ne manges pas ça. Dieu venait d'écrire ça dans sa vie, dans son cœur. C'était à lui de garder. Actuellement, je suis en train de te prêcher là. Je suis en train d'écrire ça dans ton cœur. Mais tu ne crois pas, hein? Tu veux bic dans tes choses. Prends ton bic, il faut écrire. Comment toi, tu vas prendre un stylo écrit sur un cœur? Tu ne peux pas. Il faut un autre bic. L'apôtre Paul appelle ça quoi? Il appelle ça l'encre du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, là, il appelle ça l'encre du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes une lettre vivante de Christ. Écrite par quoi? Même en 2 Corinthiens 3, verset 2. Les chrétiens mettent les versets. Je te donne le verset.
Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Vous êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Oui. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. C'est deux dimensions dont il parle ici. Il dit d'abord, un pasteur, tes chrétiens sont tes lettres. Ça dit qu'on doit lire quel genre de message tu prêches, quel genre de pasteur tu es à travers tes chrétiens quand ils s'en vont vivre à la maison. On m'a dit, on dirait qu'ils sont bien enseignés. On dirait que le pasteur là les enseigne bien. Voilà. C'est à cause de ça, tous les gens que tu enseignes deviennent tes disciples d'une certaine manière. Parce qu'ils sont des gens qui représentent l'enseignement que tu donnes. C'est pourquoi ils sont tes lettres. Donc vous êtes notre lettre. C'est pourquoi je ne dois pas écrire n'importe quoi dans votre vie. Sinon, partout vous allez partir là. Vous allez partir vivre n'importe quoi. C'est comme ça, ce qu'on fait là, c'est sérieux. Hein? Vous devez prier pour dire, Seigneur, ce dimanche là, le pasteur vient là. Ce qui va écrire dans notre vie là, ça n'a qu'à venir de toi. Est-ce que tu brises là? Lisez la Bible pour savoir les bons sujets de prière. Seigneur, quand je vais m'asseoir, qu'à travers la bouche de l'homme de Dieu, il écrive des choses dans ma vie. Il écrive des choses dans mon cœur. Il écrive des choses qui vont impacter, influencer ma vie. Kabo Chanela, Kabarasita, Mantobolo Kodobokondaba, Hikabarakataya, Leso Kabande Reketeya, Mantokina Kabarasa. Seigneur, si on doit écrire quelque chose en moi, cela veut dire que là où on doit écrire là, il doit être disponible. Que mon cœur soit disposé à recevoir cette écriture. Kanda Brakina Sotabelaka. Mon cœur soit disposé, mon cœur soit prêt, reçois tout ce qui va être dit. C'est comme ça qu'on prie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prient pas pour les cultes de dimanche. Même avant de venir au culte, ils ne prient pas pour ça. Ils se lèvent, ils viennent. Ils viennent s'asseoir. C'est vrai que souvent, il y a peu de choses qui se passent dans nos églises parce que les gens ne préparent pas leur cœur. Ils ne préparent pas même ils n'intercèdent pas pour que quelque chose. J'ai remarqué tous ceux qui disent à Dieu, tous ceux qui prient pour dire Seigneur, parle-moi. Je m'avais au culte là, dis-moi quelque chose. Dieu entend. Et puis il va te répondre avant que tu partes. Et j'ai remarqué, parce que vous n'envoyez aucune demande au ciel avant de venir au culte. Vous n'envoyez aucune demande. Or, si tu envoies des demandes, dans le message, il y a ta propre réponse. Parce que le ciel est obligé. Même si, écoutez, souvent le pasteur, il ne va même pas prévoir dire ça. Dieu va le tourner pour aller dire ça à cause de toi. N'oubliez pas que même sur des routes normales, il y a des détours. Dieu dit, man of God, fais un détour, parle de ça. Et il parle, lui-même, il ne sait pas pourquoi il s'en dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui est en brousse, on doit le faire sortir. Quand il a fini de parler, il sent que paf, c'est coupé, il revient sur le message. Ça, c'est une technologie qu'un homme de Dieu sait en lui. Il sait ça. Il sait qu'à tel moment, il est en train de dire quelque chose pour quelqu'un. Après, il finit, il ressort, il continue. Tu auras l'impression que c'est du coq à l'âne. Ce n'est pas du coq à l'âne. Hein? C'est de l'esprit à esprit. Si tu es monté sur ton coq, monte. Tu es manger le coq, monte. Tu es manger l'âne. Mais nous, c'est esprit à esprit. Voilà. Ce n'est pas coq à âne. Il dit la deuxième chose, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Regardez bien. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc il te dit que cette lettre que tu es là, le pasteur n'écrit pas ça avec un bic. C'est ça qu'il appelle l'encre. Il dit, mais l'encre qu'il utilise là, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, avec l'esprit du Dieu vivant. Non. Maintenant, cette lettre, on n'écrit pas ça sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. Donc on te dit, l'encre qu'on prend pour écrire, c'est l'esprit. C'est pourquoi on prêche par l'esprit. Si tu prêches par l'esprit, l'encre là est en train de faire son travail. Mais il te dit, là où on écrit là, ce n'est pas le cahier, le quaderno, comme disent les Espagnols. Mais tu n'as pas fait espagnol. Ce n'est pas le notebook ou le Facebook, c'est dans le cœur book. Ton cœur là, c'est là-bas Dieu écrit. Vous comprenez là, vous voyez l'histoire du cœur là. C'est pourquoi on dit garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est là-bas qu'on écrit les lettres là. Donc tu es un courrier. Tu es un courrier de Dieu. Une lettre de Dieu.
On doit lire Dieu. Dis Père Céleste, je suis une lettre de Christ. Et par le Saint-Esprit, tu graves tes paroles dans mon cœur. Donne-moi, partout où j'arrive, qu'on puisse te lire, qu'on puisse lire cette lettre de Christ que je suis. À travers ma vie, qu'on puisse voir la lettre de Christ, la vie de Christ, au nom de Jésus. Prie en langue. Makatabra sonde lekotobo shikabaraka. Emande la kato rande la badianto sante. Imandos kati la kabara kota meshate. Redo sokoto bradi askate la baka. Lebrondos ketabre katunase. Mandi la katuna shande la kato. Bariatos kate la karunda shete kebarade. Labarado koto komakandariaso. Lendo sokoto brindas kate malekata. Imande la katuna sante la kate. Yanda la gadia shokoto robake. Radabala katuna shande la kate. Emandos koto korobakina masando. Linto kabrake. Seigneur, tu as dit nous sommes une lettre de Christ. Partout nous passons, Seigneur, on doit lire Christ à travers notre vie. Je demande, Père, la grâce que partout je suis, qu'on lise Christ, qu'on puisse lire la vie de Christ, la réalité de Christ à travers mon cœur, à travers ma vie. Seigneur, continue à graver tes paroles dans mon cœur, non pas avec l'encre naturelle, mais avec le Saint-Esprit. Grave tes paroles dans mon cœur. Grave, Seigneur, tes paroles dans mon cœur. Grave tes paroles dans mon cœur. Et que, Seigneur, ma vie soit une lettre vivante de Christ. Qu'à travers ma vie, on lise Christ. Que ma vie exprime Christ. Que ma vie montre Christ. Kando si prante saleba. Eko barate kaleba sinta. Mante kebere kotomazia. Au nom de Jésus. Amen. Prenez ces choses-là, priez. Moi, si tu écoutez, si tu es ça, prends les épîtres là, prends des choses, puis prie pour toi. Tu sais, les épîtres, quand tu pries avec, ça t'amène dans des prières de consécration. Amen. Il dit, nous sommes l'aide de Christ. Nous manifestons Christ. Donc, vous voyez, il dit, il faut garder. Il dit, Adam devait cultiver, garder le jardin. Pour cultiver, garder le jardin, c'est ça la dimension de sacrificateur. Ok? Allons-y dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Jean 5, prenons le verset 5. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit plus haut que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Croire en Jésus-Christ est le genre de foi qui vous permet de triompher. Bon, est-ce qu'on peut lire un peu en haut? Verset 3. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Regardez. Et les commandements ne sont pas pénibles. Je vais vous révéler quelque chose. Il dit aimer Dieu là. Ça veut dire garder ses commandements. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et je ne garde pas ses commandements. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment que tu ressens. L'amour de Dieu, c'est une attitude que tu as de garder ce qu'il te dit. Si tu dis que tu vis dans l'amour de Dieu, c'est que tu gardes les commandements de Dieu. Donc, n'essayez pas de vivre l'amour de Dieu en cherchant un sentiment. Obéissez à ce que Dieu vous dit. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que le monde nous habitue à mettre l'amour là sur le niveau de quoi? Sentiment. Donc, moi je ne ressens rien. Tu n'as pas, avec Dieu, on ne ressent pas quelque chose. Tu fais ce qu'il te dit. C'est ça l'amour. Parce que l'amour de Dieu obéit à une autre dimension qu'on appelle agapao. Agapao, c'est un amour décisionnel. C'est un amour volontaire. C'est un amour sacrificiel. Agapao est comme ça. Agapao, c'est un amour décisionnel. C'est un amour volontaire. Ça veut dire que c'est un amour que tu exerces en décidant de faire ce que Dieu dit. Donc, si je dis que je t'aime de l'amour de Dieu, ma soeur, cela veut dire que je dois décider de faire ce que Dieu dit de faire te concernant. C'est ça l'amour de Dieu.
Et c'est pourquoi, pour faire ce que Dieu te dit de faire, le cœur de compassion est manifesté. Quand le cœur de compassion est manifesté, le cœur de compassion t'amène à agir par rapport à la situation de la personne. Et puis chose, tu comprends? Donc j'agis par rapport à la situation de la personne. Le cœur de compassion la compassion, c'est l'amour qui se traduit en action. Si tu veux, la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est le mouvement de l'amour dans ton cœur qui te pousse à poser un acte. C'est pourquoi toujours on dit Jésus ému. Le mot ému veut dire un mouvement qui part de l'intérieur et qui sort à l'extérieur. C'est ça, émouvoir. Émouvoir veut dire c'est quitter de l'intérieur pour sortir. Donc on dit émouvoir, c'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qu'on dit émouvoir. Quand on dit Jésus fut ému de compassion, ça veut dire que l'amour divin qui a lui a provoqué un mouvement. Ce mouvement de poser un acte là, c'est ce qu'on appelle la compassion. La vraie compassion, c'est un mouvement intérieur qui te pousse à poser un acte vis-à-vis de la situation que la personne traverse. Donc, quand vous dites que vous aimez vos frères et sœurs là, et puis vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire envers eux là, vous ne les aimez pas. Toi, tu veux ressentir que tu les aimes avant de faire ce que Dieu dit de faire. C'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre l'amour. Beaucoup de gens ont l'amour agapao. Les chrétiens ont déjà tout chrétien a déjà l'amour agapao. Mais ils ne savent pas vivre dans agapao. Le secret pour vivre agapao, Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu agapao a été déjà répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Donc où tu es là, agapao est beaucoup en toi, c'est répandu. On n'a pas dit, on t'a dit de goûter agapao, on a répandu. On a dit c'est versé. Agapao est dans ton cœur, l'amour de Dieu. Agapao c'est quoi? L'amour que Dieu a pris pour te sauver là, il a répandu ça dans ton cœur. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour faire de toi aussi un sauveur de tes frères et de tes sœurs. Donc si tu sais exercer agapao, tu sauves les gens. Bon, ça là. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que nous sommes des sauveurs sur la terre. Oh Seigneur. Bon, continuons. Quand on dit, vous pensez que c'est du fétichisme. Tu es un sauveur sur la terre, tu veux quoi? Si la Bible s'en va jusqu'à dire, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si on te dit, tu es Dieu là, c'est sauveur là, tu ne veux pas accepter. Si tu as accepté Dieu là, et sauveur là. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons des sauveurs pour notre génération. Comment tu es sauveur pour ta génération? C'est en les aimant aussi de l'amour. Comment Jésus t'a sauvé? C'est en manifestant l'amour de Dieu pour toi. Comment toi aussi tu as sauvé les gens? C'est en manifestant l'amour de Dieu. Et manifester l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu te dit de faire pour eux. Amen. Dieu te dit, si tu vois ton frère qui est malade, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Si je vois quelqu'un qui suit, je pose ce acte de prier pour lui de tout mon cœur, je suis en train de le sauver comme ça. Ça, je me constitue en sauveur lorsque je pose la main et je prie pour la personne. Elle reçoit grâce. C'est quoi on est en train de faire la compassion dynamique? Pourquoi? Compassion dynamique, c'est l'amour de Dieu en action envers les gens qui sont démunis, des situations, soit d'abord les veuves, les orphelins, ensuite les malades, les prisonniers, tout ça, ça c'est un groupe. Mais envers aussi les âmes. L'évangélisation est une forme de compassion. Évangéliser là, c'est le premier niveau de compassion. Le premier niveau de compassion, c'est l'évangélisation. Prêcher la bonne nouvelle, c'est le premier moyen de montrer la compassion pour une âme qui est en train d'aller se perdre en enfer. Notre premier niveau de compassion n'est pas donner à manger, à boire aux gens. C'est d'abord annoncer l'évangile du salut de l'âme là. Parce que ces âmes-là, elles sont en danger. Elles voient la perdition éternelle. Notre compassion les pousse à les évangéliser. C'est le premier niveau. Une église qui n'évangélise pas n'est pas en train de manifester le niveau numéro 1 de la compassion. Ou bien, une église qui évangélise est en train de manifester le premier niveau de compassion. C'est à cause de ça, quand vous abandonnez l'évangile, Dieu ne peut pas faire certaines choses avec vous. Parce qu'il voit que le premier niveau de compassion, je vais vous dire, Jésus, quand il est venu sur la terre, son premier niveau de compassion, ce n'était pas de me donner à manger aux gens. C'était d'abord
de sauver l'âme des gens. La vraie raison pour laquelle il est venu, Jésus est venu parce que les âmes, ce n'est pas parce que les âmes n'ont pas à manger. Jésus n'est pas venu parce qu'on n'a pas à manger. Hein. Hey! Jésus n'est pas venu parce que tu n'as pas à manger. Parce que tu n'as pas d'habit. Jésus est venu parce qu'on est en train de partir en enfer. C'est pour ça qu'il est venu d'abord. Son premier niveau, non, il faut qu'on clarifie l'affaire de compassion là dans vos cœurs. Le premier niveau de compassion, c'est quelque chose. C'est à cause de ça, notre plus grand péché, c'est de ne pas partager l'évangile à des âmes qui partaient en enfer comme nous, qui partent en enfer comme nous, on partait, et puis on a eu grâce. C'est pourquoi si tu as perdu ta compassion pour les âmes perdues, tu dois prier pour que Dieu te redonne cette compassion. Beaucoup de chrétiens se sont tellement braqués sur Dieu, donne-moi mes besoins, qu'ils ont oublié le premier niveau de compassion qui est de gagner d'autres personnes à Christ. Je veux que tu pries Dieu, Seigneur, restaure ma compassion pour les âmes perdues. Il faut faire cette prière. Restaure ma compassion. Redonne-moi une compassion pour cette fin d'année. Une compassion qui va posséder mon cœur pour l'année qui arrive. Prie maintenant, prie. Une compassion qui va posséder mon cœur. Seigneur, ranime en moi le feu de la compassion envers les perdus, envers ces âmes qui souffrent, envers ces âmes qui sont sur la route de la destruction éternelle. Je dis bien la destruction éternelle. Père de grâce, nous demandons au Dieu de retrouver, Seigneur, dans notre cœur la compassion envers les âmes perdues, la compassion envers les âmes perdues, la compassion pour les âmes en perdition. Seigneur, restaure, ranime dans notre cœur cette compassion que toi-même tu avais. Oh Dieu, qui faisait que tu te levais et tu disais, il faut que j'annonce la parole. Seigneur, rétablis dans nos cœurs ce niveau de compassion primaire qui est, Seigneur, de partager l'évangile aux âmes qui ne te connaissent pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous lisez, Jésus disait toujours, je ne suis pas venu pour les biens, je suis venu pour les malades, pour ceux qui sont entrés, pour les perdus. Son premier niveau de compassion. Le premier niveau de compassion, c'est quoi? Le premier niveau de compassion, c'est quoi? C'est aller gagner ces âmes-là. Pourquoi c'est le premier niveau de compassion? Pourquoi c'est le premier niveau de compassion? Parce que les âmes-là sont en train de partir à la perdition. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait à manger. C'est pas pour ça d'abord. Donc quand on parle de la compassion, là, il y a l'escalier des compassions. Le rez-de-chaussée ou bien la fondation dans le bâtiment de compassion, c'est l'évangile envers les âmes perdues. Si vous ne mettez pas l'évangile envers les âmes perdues en place, le donner à manger, qui est le rez-de-chaussée là, ça n'apportera rien. C'est pour dire que nous exerçons la compassion du donner à manger pour pouvoir gagner ces âmes en perdition. C'est pourquoi pour nous là, ce n'est pas de l'humanisme, c'est de la compassion dynamique. C'est pourquoi, quand on dit dynamique, ça veut dire c'est une compassion. Elle est dynamique parce que nous le faisons dans un but d'avoir l'âme de la personne pour Christ. C'est pourquoi elle est dynamique. Elle est dynamique parce qu'elle engage un processus du salut dans la personne. En lui donnant à manger, nous créons une disposition de son cœur. Nous rendons son oreille attentive. Nous rendons son cœur sensible. Et nous envoyons l'évangile. Donner à manger sans viser le plus important, ça ne t'apportera rien. Pourquoi il dit ça? C'est le premier niveau de compassion parce que la première nourriture dont une âme a besoin, c'est l'évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu ne la nourris pas avec l'évangile pour sauver son âme, tu lui donnes à manger pour son ventre. Maintenant, quand tu as compris ce premier niveau de compassion, le deuxième niveau de compassion, c'est faire quoi? C'est prendre soin des veuves, des orphelins. Ou comme Jésus dit, j'ai été malade. Vous êtes allé me visiter. J'étais en prison. Vous m'avez visité. J'étais nu. Vous m'avez vêtu. Ensuite quoi? J'étais quoi? Hein? J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez donné de l'eau à boire.
Même donner l'eau à boire à quelqu'un là, c'est un niveau de compassion. Mais ça vient au deuxième niveau de compassion. Vous comprenez? Mais il y a un troisième niveau de compassion. C'est aussi intercéder pour les autres. L'intercession est un niveau de compassion où tu mets pour toi de côté, tu as compassion de la situation de quelqu'un d'autre et tu pries. Ça, je voulais vous dire ça vendredi, mais on va se trouver vendredi. Ce vendredi-là, on va exercer le niveau de compassion, mais dans l'intercession. On va prier par rapport à ça, tu vas voir. Ok? Vous qui m'écoutez là, les chrétiens missionnaires qui aiment rester à la maison là, ce vendredi-là, il faut être là. Il faut être là à l'église. Voilà. Si tu peux venir, ta famille, viens. Viens. Ce vendredi-là, une famille priera pour une autre famille. On va faire la compassion là. Tu ne prieras pas pour toi, hein? On va attaquer la compassion, tu vas prier pour choses. On va prendre l'intercession, la compassion et l'intercession. C'est un niveau aussi de choses. Écoutez-moi, quand vous intercédez pour les autres, vous montrez la compassion. C'est pourquoi les chrétiens qui prient pour les autres, là, il y a un niveau de compassion envers les gens dans leur cœur. Au mieux. Tu as prié pour le deuxième niveau de compassion. Tu as dit, Seigneur, donne-moi d'être sensible aux besoins et aux situations des autres, afin que ce que tu m'as donné, je puisse aussi les aider avec. Il faut prier. Quand tu as fini de prier là, si Dieu te dit, ta garde-robe là, tu as trop d'habits, qu'il faut enlever aussi, aller donner, tu fais ça. Tu envoies dimanche, on garde ça ici. On va aller faire les missions, on va les donner. Ok? Tu as compris? Voilà, on a la pastorale. Souvent, quand ça va, on donne à nos pasteurs pour qu'ils aillent offrir dans les villages à leurs chrétiennes. Ils peuvent aussi bien s'habiller et puis fêter. Tu as plein d'habits là, d'autres mais tu ne portes plus. Il faut envoyer. C'est vous qui parlez. Si tu veux les femmes, on ne sait pas vous faire quoi, plein d'habits. Donc, envoyez. Ok? Donc, il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur t'aide et que tu puisses aussi ne pas être sensible à ce que les autres vivent, à ce que les autres traversent, mais que tu puisses aussi intervenir en leur faveur. Il faut prier au nom de Jésus. Prie. Excellent Père de grâce, tu nous fais passer aussi dans la compassion au deuxième niveau. Cette compassion-là, il s'agit, Seigneur, de pouvoir prendre soin des veuves et des orphelins. Prendre soin, oh Dieu, visiter les malades, visiter les prisonniers. Seigneur, donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif. Seigneur, nous prions que ce niveau de compassion, que nous puissions aussi l'exercer, Seigneur, chaque jour, chaque fois que les opportunités nous sont présentées par ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier ces personnes dans ces situations, de leur apporter, oui Seigneur, la compassion dynamique au niveau de la satisfaction de leurs besoins matériels, leurs besoins financiers ou matériels, afin de pouvoir aussi leur apporter l'évangile. Par ta grâce au nom de Jésus, cette compassion dynamique nous amène, oh Dieu, à ouvrir leur cœur, à disposer leur cœur, à recevoir la bonne nouvelle pour sauver encore leurs âmes. Sois béni et loué parce que tu nous engages dans cette compassion, afin que Père de grâce et de bonté, nous puissions te rendre la gloire, t'honorer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Troisième niveau de compassion, comme il dit, c'est l'intercession. Ça, on va voir ça, une chose. Comme on est dans les mini-veillées de prière, on va aborder ça aussi comme ça. Vous comprenez ça? La compassion. C'est important. C'est important. C'est important. Il ne faut pas chose. Mais je dis, le deuxième niveau de compassion, on le fait pour pouvoir aussi créer l'opportunité de choses. Et c'est pourquoi il dit, c'est que nous on fait le deuxième niveau de compassion, pour nous, ce n'est pas de l'humanisme. Ne confondez pas ça. Quand vous lisez les évangiles, c'est un système spirituel que Jésus a mis en place pour pouvoir chose. Vous voyez? Est-ce que vous savez que l'homme qui avait organisé le repas, et puis il a dit que les invités ils ne sont pas venus là. Il a dit dans les rues, ramassez tout le monde, envoyez-les. Les gens qui n'ont pas mangé, tout ça, ils n'ont qu'à venir. Pourquoi? Ils sont venus manger. Ils sont venus manger. C'est un système pour pouvoir attirer les gens et les envoyer. Et eux, quand ils sont allés les inviter là, ils sont venus. Pas les autres qui ont à manger là. Pourquoi les gens qui ont à manger bien, on les invités, ils ne sont pas venus? Ils ont à manger. Ils ne voient pas l'important de venir s'asseoir manger. Il
foutu. Il dit, mais il mange tout. Il mange un burger. Il mange quoi? Pizza. Et tu les invites à manger. En réalité, quand tu vas voir pourquoi les gens ne sont pas venus, parce que ce n'est pas important pour eux. Mais quand ils sont allés dire au mendiant qui est là-bas qu'il y a un festin qui est là, venez manger. Ils disent, ah, mais ça, la sieste, on s'en va. Parce que c'est important pour eux. Donc, il y a des gens, il ne faut pas les évangéliser en leur donnant à manger. Ils n'en ont pas besoin. Mais il y a des gens, donne-leur à manger. Ils vont avoir, tu vas les avoir par l'évangile. C'est pourquoi il faut savoir, faut pas. C'est pourquoi Jésus t'a dit, mais si tu invites les gens qui t'invitent, il n'y a aucun sens dedans. Quand tu invites des gens, ils t'ont invité, et tu veux les inviter en retour, après aussi ils veulent t'inviter, c'est des remboursements. Oh, laissez ça. Ce n'est pas compassion dynamique, c'est remboursement. Compassion dynamique, tu fais quelque chose envers une personne, il ne peut pas te rembourser. Alors, ce mendiant-là, tu lui as donné à manger. Cette veuve-là, elle ne peut pas te donner à manger, mais tu lui as donné à manger. Écoutez, comme elle ne peut pas te donner quelque chose en retour, elle écoute l'évangile et puis elle dit, bon, tu m'as donné à manger, je ne peux rien te donner, mais je vais accepter ce que tu as dit. Amen. Et puis elle prend ton évangile. Amen. Mais le riche, il dit, oh, c'est parce que vous n'avez pas mangé que vous parlez de Jésus. Il te le dit. Ou bien, c'est pourquoi les riches là, Dieu ne les gagne pas par la compassion dynamique là. Dieu les gagne par les problèmes dynamiques. Eux là, c'est quand ça chauffe sur eux. Et puis leur argent ne peut plus être la réponse. C'est là qu'ils cherchent autre chose. Ah, ok, que le Seigneur nous garde. Que sa paix surabonde sur nous. Demeurez bénis. Allez-y en paix. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens, il faut prier pour qu'ils soient fatigués et chargés. Son bagage n'est pas encore lourd. Il faut prier que Dieu augmente son bagage. Et il va venir. Il ne répondra pas à l'invitation s'il ne sent pas un poids qui le fatigue. Mais s'il sent que c'est lourd, il n'y a pas quelqu'un qui porte un gros bagage. Et puis tu dis, je vais te décharger. Et puis il refuse. Tendance même dans la vie de jeter ça sur toi pour être libre. Que le Seigneur vous garde. Allez-y en paix. Au nom béni de Jésus. Amen. 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 Allez-y en paix. Que Dieu vous garde. Ceux qui étaient connectés. Voilà. À vendredi à la mini-veillée. 18h30, 19h.